Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur FIFA. Aujourd'hui je vous propose un spécial Euro, c'est-à-dire que l'Euro commence à partir de vendredi, ça sera le premier match, sera pour l'équipe de France, il y aura France-Roumanie. Je vous propose un jour avant à chaque fois, ça sera comme ça pour tous les matchs des Bleus. Un jour avant je vous proposerai la rencontre sur FIFA, je prendrai évidemment l'équipe de France, je me mettrai évidemment en mode légende pour être le mode le plus haut possible. Je vais vous parler après de plein de sujets pendant ce match, il y aura énormément de foot évidemment. Je vous parlerai de mon rapport avec les jeux vidéo et le foot, parce que j'ai commencé très jeune au niveau des jeux vidéo et le foot, je jouais même à PES avant de jouer à FIFA. Donc voilà, cette vidéo en général elle sera en live et je vais commencer, je ferai juste une petite intro au départ qui ne sera pas en live comme je suis en train de faire maintenant. Et puis dès que le match commence, je rebasculerai sur du live. Donc on commence maintenant. Donc on se retrouve pour le premier live sur ma chaîne, c'est la première fois qu'on se retrouve pour faire un live. Je crois pas que j'en ai fait sur mes... J'ai dois être pas loin de 30 vidéos là en un peu plus d'un mois et un peu moins d'un mois et demi. Et ça doit être vraiment mon premier live. Donc c'est cool, j'espère qu'il n'y aura pas trop de blanc et qu'on va pouvoir quand même... je vais pouvoir discuter sans trop me concentrer sur le foot. Je vais vous avouer que j'ai fait un match avant pour me chauffer, ça fait longtemps que je n'avais pas joué au jeu. Du coup voilà, je me suis chauffé un petit peu. J'ai gagné 2-0, c'était contre la Roumanie, j'avais juste oublié d'entraîner de mettre l'Audacity, donc j'ai parlé comme un con dans le vide, tout seul, mais c'est pas bien grave. Du coup, on se retrouve... Ah, un coup franc. J'ai Payet, je crois qu'il y a Payet qui est pas mauvais au coup franc. Il y a Payet, c'est vrai que Griezmann sera tout un temps. Non, je vais mettre Payet. Je vais mettre Payet, je suis pas mauvais au coup franc normalement, je devrais le mettre si je suis pas trop nul. Bon, d'accord. Vous avez rien entendu, vous avez rien vu, c'est pas grave. Bref, ouais, on va parler un peu de cet Euro qui moi me donne envie. Ça me fait, je vois qu'il n'y a pas autant d'enthousiasme que pour une Coupe du Monde. Pourtant on est à la maison, donc voilà, c'est dommage. Alors c'est peut-être lié aux attentats, à ce qui s'est passé un petit peu auparavant dans l'année. Il y a peut-être eu des choses plus graves qu'on fait qu'un événement comme celui-ci passe pour un événement, pas de seconde zone, faut pas déconner, mais pour un événement moins joué que d'habitude, donc je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que je ressens pas une sorte d'enthousiasme fou de tout le monde. Moi j'avoue que je suis très content, ça va me faire plaisir de revoir un peu de foot là, on a eu une petite pause après la Ligue des Champions. Il faut savoir que je suis un très grand fan de foot, je consomme vraiment beaucoup de foot, je consomme 2 ou 3 matchs par week-end, j'adore ça, voilà. Il y a 2 sports que j'adore, il y a le basket, j'en ai fait très longtemps dans ma vie, et il y a le foot aussi, donc vraiment c'est 2 sports que je suis vraiment attentivement et vraiment, enfin j'en consomme vraiment beaucoup. Donc ce match France-Roumanie, j'ai essayé de vous faire la composition en fonction. J'ai mis des joueurs, je crois qu'il y a que... j'ai fait un 4-3-3, donc de toute façon le 4-3-3 est de base sur la formation en France. J'ai fait un 4-3-3, attendez, je vais juste essayer. Ah putain! Bon, c'est pas grave. Du coup voilà, j'ai fait un petit 4-3-3, je pense avoir mis la bonne formation qu'il y aura à l'Euro. J'ai mis Payet à gauche, bien que ce soit pas garanti qu'il soit là. Payet, Giroud et Griezmann. Et derrière, vous avez donc Pogba, Matuidi, Kanté. C'est là où je pense que... Oh putain, je vais mettre ou pas ce but ? C'est là où je pense que j'ai peut-être un petit doute. Ça sera peut-être pas Kanté, ça sera peut-être Cabaye. Ce qui m'énerverait, hein, parce que Cabaye, il fait juste une saison dégueulasse. Et du coup, ça serait vraiment très dommage. Parlons d'autre chose. Je pense que on a une jolie équipe, c'est-à-dire que franchement, on a quand même une équipe sympa. Alors après, je pense que c'est pas la plus forte du tournoi. Je pense que l'équipe d'Espagne est largement supérieure. L'équipe d'Allemagne, ça reste à voir, mais je pense aussi qu'elle est meilleure. Oh putain, cool. Elle est pas détournée là-bas, parce que sérieusement, la frappe elle est dégueulasse. C'est-à-dire que je l'ai pas croisée au maximum. J'aurais dû la tirer au premier poteau. C'est pas ce que j'ai fait d'ailleurs. Je l'ai pas croisée au maximum et j'ai pas mis beaucoup de force. Alors je pige pas. Si elle est détournée, je crois. On voit l'épaule du joueur qui bouge, non? Ouais, elle est détournée, ouais. Un petit but dégueulasse, ça fait toujours plaisir. Kanté en plus, que j'ai bien fait mettre à la place de Cabaye. Donc du coup, je disais que l'équipe de France, je pense pas que ce soit la meilleure du tournoi en termes en tout cas de potentiel, en termes de niveau de jeu. Après, on a quand même l'avantage d'être à la maison. On a bien vu que les dernières fois où on était à la maison, ça s'est passé plutôt bien pour nous. On a quand même un sacré avantage quand on est à la maison, que ça soit dans plein de choses, hein, que ça soit dans le public, dans plein de choses. Après, certains joueurs peuvent se perdre si c'est vrai que vous avez tous vos amis qui sont pas loin. Enfin, voilà, c'est pas si simple. Attendez, j'essaie de mettre. Oh putain, une light. Vas-y, voilà. Grisou, il la redresse. Un deuxième but bien dégueulasse. Bon, j'avais bien percé avec Pogba, j'avais bien résisté physiquement.
Après, bah, ma frappe, elle a été contrée par Griezmann, peut-être. Je sais pas, non, ça doit pas être Griezmann, ça doit être le défenseur. On va voir. Ouais, c'est le défenseur. Griezmann, il redresse bien quand même. Elle était pas si évidente. Ouais, bah c'est bien. Du coup, 2-0, j'ai fait aussi bien que le match d'avant. Voilà, je pense que on a une jolie équipe. Griezmann, je suis très content de ce qu'il a fait cette saison. Je trouve le joueur magnifique. Je suis vraiment heureux pour lui. J'espère vraiment que j'étais déçu au plus haut point qu'il ait loupé son penalty à en finale de Ligue des Champions. Ça aurait été beau d'avoir un buteur en Ligue des Champions. Enfin, ça aurait été magnifique. J'aurais été vraiment content. Et du coup, bah voilà, il l'a loupé. C'est pas grave. J'espère qu'il va nous régaler. J'espère que ce sera son année, quoi. J'aimerais vraiment qu'on arrive je sais pas, moi, en demi-finale, je serais content déjà de l'Euro. Ça va vachement dépendre de notre parcours aussi, parce que si on rencontre, je pense, l'Espagne ou l'Allemagne assez tôt, on aura des soucis. J'ai pas regardé le calendrier, enfin comment ça allait se répartir les huitièmes écarts, c'est-à-dire que je sais pas si le premier du groupe A, s'il tombe contre le deuxième du groupe C ou quoi que ce soit. J'ai pas regardé, je vous avoue, donc je vais pas vous m'étonner. On a une jolie équipe, je pense qu'on a des petits jeunes qui sont vraiment très actifs dans des grands clubs. Je pense à Coman. Coman, quand même, au Bayern de Munich, ce qu'il a fait, c'est dingue. Je pensais pas. L'année dernière, à la Juve, il jouait vraiment pas beaucoup. Je pense aussi que le Bayern a un effectif supérieur à la Juventus et c'est dingue que Coman ait réussi à se... Oh putain. Ouais, d'accord, du coup je l'avais pris, mais en fait non. C'est dingue qu'il ait réussi dans un secteur ultra concurrentiel à jouer autant de matchs. Quand vous avez Robben devant vous, Robben, Ribéry et Douglas Costa qui est quand même un joueur plein de talent, même si parfois il a tendance à jouer un peu solo, un petit peu à se perdre des fois dans son propre jeu, comme beaucoup de dribbleurs remarquent. Enfin voilà, du coup moi c'est vraiment une très bonne surprise ce Coman cette année. On savait tous. Ceux qui suivent un peu le foot savaient qu'il avait du talent, mais on avait tous. Il est sur le Grammy, il perd pas le ballon. On savait tous qu'il avait du talent, mais c'est entre passer d'un joueur jeune et talentueux à un joueur qui joue autant de matchs et des matchs importants en Ligue des Champions et tout ça au Bayern de Munich, c'est très compliqué. Et voilà, c'est cool. Là, vous pouvez pas me dire. J'ai eu 2 buts de raccro juste avant. Celui-là, c'est pas un but de raccro, celui-là. Un petit stop and turn, une petite feinte de frappe pour ralentir le défenseur. Et c'est Payet qui a mis un. Ouais, il a mis. Je sais jamais si on dit Dimitri Payet ou Payet. Voilà, bon, bref. C'est Dimitri qui a mis le but. Il est quand même pas dégueulasse, là. Vous pouvez pas me demander. Bref, voilà. Non, Coman très content. Payet qui explose en Angleterre. Comme d'habitude, les joueurs qui partent de notre championnat de France pour arriver dans des championnats autres. On a l'impression qu'ils sont beaucoup plus investis. Alors, je pense que c'est plus de la faute de ce qui se passe en France que de la faute des joueurs. Hein. Mais bref, ils ont tous dit, c'est toujours pareil, ils découvrent un nouveau monde, ils sont plus investis. Puis je pense que là-bas, les clubs sont des véritables institutions et les mènent à la baguette. Et vous n'avez pas le droit de faire le con, vous n'avez pas le droit de ne pas vous entraîner à 100%. Enfin, voilà. Et du coup, Payet, il a vraiment explosé là-bas. Et il a fait une magnifique saison. On en profite même en équipe de France, hein, du coup, hein, il nous a mis un putain de coup franc l'autre jour. C'était sympa à voir. Je vais arriver à 3-0, hein, quand même pas mal à la mi-temps. Ça va être cool. Du coup, voilà, on a pas mal de joueurs comme ça qui font une très bonne saison. J'ai un petit bémol sur Matuidi, qui a fait une saison magnifique l'année dernière, et qui, je trouve, cette année, n'a pas trouvé le même rayonnement. J'ai l'impression que cette année, moi je l'ai trouvé, il a fait que progresser ces dernières années, Matuidi, que ça soit en termes de ballon au pied, physiquement ça a toujours été une bête, hein, Matuidi, ça a toujours été quelqu'un qui avait une endurance de dingue, qui court de partout, il a 3 poumons, il avait vraiment d'énormes qualités physiques. Techniquement, je trouve qu'il avait vachement progressé, même devant le but et tout ça. Là, ce qui me séduit moins, c'est que je trouve que il est un peu trop offensif par rapport à ce qu'il était à la base. À la base, c'était quelqu'un qui était là pour ratisser, récupérer des ballons, mettre un gros pressing. Et même s'il a la faculté de se projeter très souvent grâce à son endurance et sa course, j'aurais préféré qu'il reste peut-être dans son... Putain, j'aurais bien aimé la mettre celle-là avec les yeux. J'aurais préféré qu'il reste dans son registre et de plus en plus il se tourne vers l'offensif.
Et si c'est pour avoir un joueur offensif, je pense qu'on a mieux. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'espère juste qu'il va pas trop s'oublier. Bon, après, je pense que Deschamps il va faire ce qu'il faut pour qu'il s'oublie pas trop. Faut que je pense à faire rentrer Coman peut-être à la 60e. Ouais, je ferais peut-être ça. Je sais pas. Maintenant, Coman, ouais. Bref, et voilà, on a d'autres joueurs hein, qui ont pas mal marché cette année. Martial aussi dans sa tête qui a été très fort. C'est-à-dire qu'il a été transféré pour 80 millions d'euros. Quand vous êtes transféré pour 80 millions d'euros à 19 ans et qu'il y a toute une histoire, que ce soit dans la presse ou autre, avec ceci, c'est difficile d'assurer et mentalement il a été monstrueux. C'est-à-dire que son premier match, il marque. Enfin, c'est assez impressionnant ce qu'il a fait dans sa tête contre Liverpool. Je suis un grand fan de Liverpool, c'est le club que je supporte. Alors, je suis pas footix parce que je pense pas l'être. Je suis pas bordelais, je suis grenoblois, mais toute ma famille est née à Bordeaux. J'ai passé toutes mes vacances à Bordeaux quand j'étais plus jeune. Voilà, j'ai passé vraiment des années. Du coup, j'ai toujours soutenu les Girondins de Bordeaux. C'est l'équipe que je soutiens en France. Alors, vous imaginez la catastrophe du moment. En ce moment, les Girondins de Bordeaux, c'est un peu comme Marseille, c'est catastrophique. Au minimum catastrophique. La seule chance qu'a Bordeaux, c'est qu'ils n'intéressent pas énormément les médias. Du coup, ça, voilà, c'est pas comme Marseille. Vous n'avez pas un sujet tous les jours sur Bordeaux. Mais putain, je la voyais. Voilà, en même temps, check Pego, check Pogba. Mais voilà, du coup, je suis pour Bordeaux en France, mais j'ai un petit coup de cœur aussi pour Liverpool en général. Alors, j'ai pas 20 000 clubs coup de cœur, hein, vous inquiétez pas, mais voilà, Bordeaux et Liverpool, c'est vraiment deux clubs que j'affectionne. Liverpool, mon joueur préféré joue à Liverpool, c'était Steven Gerrard. Un autre joueur que j'ai plus que adoré, c'est Fernando Torres des années Liverpool, qui a été monstrueux, qui a été le meilleur neuf au monde pour moi à ce moment-là. Je crois même qu'il avait fini deuxième au Ballon d'Or après Cristiano Ronaldo. Et Steven Gerrard, troisième la même année, je crois. Ça devait être 2008 ou 2009, je ne sais plus exactement. Mais voilà, c'était vraiment une équipe qui m'a fait rêver. Je me souviens aussi de la Torres, il n'y était pas, mais je me souviens de la finale de Ligue des Champions Milan-Liverpool où Liverpool perd 3-0 et après Gerrard but de la tête. Enfin bref, il remonte 3-3 et il gagne. Un des plus beaux matchs que j'ai vu de ma vie peut-être. Donc voilà, ça c'est mes petits clubs coup de cœur que j'ai vraiment adoré. Ils font le taf ma défense là, mine de rien. Je suis en train de voir que Koscielny et Rami, c'est pas mal. Rami c'est très physique et Koscielny c'est très agressif. Du coup c'est pas mal pour récupérer le ballon. Après si je fais le con, on relance un peu pour ma gueule. Je sais. Ouais. Ah voilà. Donc je suis désolé, hein, je gère mal des fois les silences quand je dois me concentrer, c'est dingue. Du coup voilà, j'adore le foot vraiment. J'ai commencé sur PES, sur PES 3 ou 4, je sais plus exactement. Je crois même que j'ai eu un ISS Soccer, ISS Soccer Pro sur PlayStation 1. C'est pour vous dire comment j'ai joué au jeu de foot à l'époque. Après, je me suis tapé évidemment tous les PES avec la jaquette Colina, Thierry Henry, Drogba. Enfin, vraiment, j'ai adoré PES. Je faisais des League Masters. J'allais en 2020, 2022. J'étais déjà un no-life du jeu vidéo, mais j'adorais ça. Et puis FIFA, du coup, j'avoue avoir beaucoup moins joué cette année. C'est la première année où je joue pas en ligne. Normalement, je jouais à FUT. Je jouais régulièrement à FUT. Mais cette année, j'y ai pas joué. Je sais pas pourquoi, j'ai pas eu l'envie. D'habitude, l'année dernière, j'ai même fait de l'achat-revente et tout ça. Enfin, je m'éclatais à faire ça. J'avais réussi à avoir, à force de faire de l'achat-revente, je sais pas, j'avais réussi à avoir autour de 6-7 millions, mais j'en faisais pas tous les jours, mais j'en faisais régulièrement. Il y avait les techniques simples d'achat-revente qui étaient bien sympas à faire. Après l'année dernière, ils ont voulu contrecarrer ça, ils ont mis des fourchettes. Ça a un peu cassé l'achat-revente. Mais du coup, voilà, bref. Tout ça pour dire que les FUT, j'adorais ça. Les FIFA, j'adorais ça. Cette année, j'ai juste fait des carrières parce que j'avais pas envie de jouer en ligne, je sais pas pourquoi. Peut-être que je rageais un peu trop en ligne. Alors, je suis pas un gros rageur en général. Mais il m'arrive de rager. Et FIFA, je pense que c'est le jeu qui m'a fait le plus rager de tous ceux que j'ai joué. Et pourtant, j'ai joué à Call of, j'ai joué à pas mal de jeux. C'est le jeu qui m'a mis le plus... Attendez, je vais me mettre là. Ah putain! Ah bah Matuidi, voilà, exactement le genre de but que peut mettre Matuidi en raccro dans la surface. Très bien, bah nickel, 4-0. 4-0 c'est bien quand même, hein, c'est propre pour un... Ça faisait un petit moment que j'avais pas joué, j'ai juste fait un match de chauffe entre guillemets, mais c'était pas voulu quoi. Ah non c'est bien, 4-0, je suis content. 4-0 contre la Roumanie, après c'est la Roumanie, hein. Il n'y a pas grand chose dedans, il n'y a pas grand chose à voir venir. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de mes attentes pour l'équipe de France, de mon histoire un peu avec les jeux vidéo sur la Play.
J'espère sincèrement que le concept un peu il vous plaira parce que on va avoir un petit souci avec. On va avoir un petit souci. On va pas avoir de gros soucis, mais là The Division, vous savez qu'il y a le DLC qui devrait sortir normalement le 28 juin. Le 28 juin, ça a fuité. Ça a été sur Amazon, il y a eu une image. Enfin bref, ça a fuité quoi. Et malheureusement, c'est une exclue Xbox, donc les joueurs PlayStation et PC devront attendre 30 jours de plus pour pouvoir jouer au jeu. Et actuellement, je vous ai présenté, je pense, énormément de vidéos sur The Division, enfin énormément, bien 27-28 facile. Et du coup, j'ai fait tous les kits, je vous ai fait une incursion en expert, je vous ai fait une incursion difficile en solo. Voilà, j'attends mon incursion ciel pur qui sera une nouvelle vidéo en expert évidemment. Là, je pourrais vous en faire une. Mais après avoir fait tous les kits du jeu, voilà tout ça, je vais pas pouvoir vous présenter 2 mois de Renégat quoi. Vous allez me chier dessus si vous faites ça. Et j'ai fini d'ailleurs, on a gagné, c'est cool. Bon, voilà. C'est qui l'homme du match? Il y a Griezmann qui a bien joué, il y a Pogba qui a bien joué. Je sais pas, on va voir. Du coup voilà, je sais pas trop encore comment je vais pouvoir. Je vais certainement pas arrêter les vidéos, vous en aurez toutes les semaines sur The Division. Mais il va falloir que je partage d'autres choses aussi parce que sinon je vais pas avoir beaucoup d'activité. Et j'ai envie d'avoir de l'activité parce que ça me plaît bien de faire des vidéos. Donc, je vais vous remercier de m'avoir regardé, d'avoir écouté tout le blabla jusqu'au bout. On voit que l'homme du match c'est Grisou. Grisou a très bien joué, un but. Il a fait des passes décisives aussi, je crois. Ouais, 2 passes décisives. Donc voilà. J'espère que le concept vous plaira. À chaque fois que les Bleus vont jouer un match, je ferai le match en avance, un jour avant. Et je vous parlerai de plein de choses. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.